Bonjour à tous les Capricornes, bienvenue sur votre horoscope du mois de juin. Nous avons Jupiter qui est passé en Gémeaux. C'est votre secteur 6. La maison 6 traite du travail, des questions de la santé, du bénévolat. Jupiter va rester 1 an dans cette zone. Jupiter va amener de la surface, des projets de travail. On va avoir un meilleur travail, peut-être changer de travail. On va embaucher, si on a une entreprise, plus d'employés, plus de salariés. Si on est à la retraite, eh bien, peut-être qu'on va reprendre une activité à mi-temps pour arrondir ses fins de mois. Bref, beaucoup d'activités qui vont être orientées vers le professionnel. La zone 6 vient également me parler de ma santé. Et si j'ai souffert dans les temps passés de problèmes de santé, eh bien, ça va être le moment où je vais trouver des solutions opportunes, un médecin, un guérisseur, un praticien qui va permettre de mettre définitivement au placard un souci que j'ai eu peut-être depuis assez longtemps. Bref, une période sympathique, une période agréable, une période où je vais avoir envie de communiquer, de m'intéresser aux autres, une période qui va être assez joyeuse, une période où même si je vais pas mal travailler, le cadre et le contexte sera très agréable. Il y a un petit peu un vent de dynamisme qui souffle durant ce mois de juin, dont tous les signes en présence vont pouvoir profiter. Et encore Saturne, la planète du Capricorne qui se trouve en Poisson, qui m'amène un petit peu de mouvance, qui m'amène un petit peu d'hésitation et qui me fait dire que je devrais songer à améliorer ma situation professionnelle. Plus qu'un autre signe, le Capricorne est assez soumis aux aléas, il peut ramener une certaine anxiété face au monde dont il ne comprend pas toujours les tenants et aboutissants. C'est un signe très éthique, c'est un signe qui aligne une certaine morale et un besoin de stabilité. Du coup, il peut facilement se sentir déstabilisé par des comportements qu'il n'arrive toujours pas à saisir. C'est un mois où il va être invité à de la flexibilité, à s'adapter au contexte et à mettre en valeur ses qualités profondes. N'oublions pas que le Capricorne est un signe éthique, un signe de confiance, un signe sur lequel on peut s'appuyer. Aussi, Saturne en secteur 2 va me donner envie d'acheter peut-être un petit bien immobilier, de faire de la rénovation, sans toutefois tomber dans les sirènes des produits trop onéreux, parce que je sais que l'immobilier va baisser et donc je suis invitée à du raisonnable. Eh bien, c'est le mot-clé pour le Capricorne, c'est le mot raisonnable, un mot, un concept parfaitement résumé par cette zone 6. Seront privilégiées bien sûr toutes les professions du bâtiment, de l'immobilier, mais aussi les experts comptables, les gens qui sont dans le soin, infirmières, médecins, les professions hospitalières, ainsi que ambulanciers. Début du mois, on commence avec cette nouvelle lune, un amas en zone 6 avec Vénus, Soleil, Lune, Mercure, Jupiter. On travaille, on ne se pose pas de questions, on a un coup de collier à faire, on est peut-être charrette sur un de ces projets, on peut facilement se laisser déborder, pas d'inquiétude, ça va s'arranger au milieu du mois lorsque toutes les planètes vont passer en zone 7 qui mettra à l'honneur le couple, les associations, les partenariats, je pourrai enfin souffler. Le soleil, il va attirer mon attention et il se situe en zone 6. C'est le moment pour prendre soin de soi, de sa santé, se ménager, ne pas hésiter à faire une cure de détox, à soigner son alimentation, manger plus de fruits, faire du sport, peut-être faire une thalasso, faire un check-up santé. C'est le moment vraiment de s'occuper de soi et d'être vigilant sur sa santé d'une manière générale. C'est le moment aussi où au niveau professionnel, je vais être mieux compris, mieux admis, où je vais pouvoir peut-être être embauchée pour un nouveau travail, où je vais donner en tout cas le meilleur de moi-même et mes qualités profondes vont être reconnues aussi bien par ma hiérarchie que par mes collaborateurs directs. Mercure, le négociateur, le vendeur, se trouve également en secteur 6. Il va me donner la possibilité de négocier un contrat de meilleure qualité sur mon travail.
il va me permettre de vendre, de communiquer et d'emporter l'adhésion des personnes autour de moi. C'est donc une très bonne position pour cette planète qui, en milieu de mois, va passer dans la zone du cancer, où là, on va beaucoup plus parler association, partenariat. Avec cette nouvelle lune, je suis concentrée, focus sur comment gagner de l'argent, comment m'occuper de mon travail. Peut-être ai-je envie de changer de travail, peut-être ai-je envie d'avoir un travail un peu plus rémunérateur, un travail en tout cas qui mette en valeur mes qualités et où mes qualités seront reconnues à leur juste valeur. Par contre, attention, parce qu'avec cette nouvelle lune, elle va se faire au carré de Saturne. Eh bien, après des grandes espérances, il est possible que quelque chose vienne un petit peu me contrarier et ne se passe pas exactement comme je le voudrais. Hein. On va parler de sécurité d'emploi, on peut avoir une forme d'inquiétude, on peut avoir aussi beaucoup de pression et peut-être je peux ressentir une certaine forme d'insatisfaction. À partir de la mi-juin, nous allons avoir un basculement. Vénus quitte le Gémeaux pour aller en Cancer, hein, le 18 juin. Mercure le 19. Nous avons le solstice le 20 juin. Et le Soleil, pareil, le 21 juin, qui passe dans le Cancer, donc dans la zone 7. On sait que Vénus, autant dans le travail, elle allait m'amener de la conciliation, elle allait m'amener des affaires, elle amenait de la finance, autant dans le zone 7, elle va me parler d'accord, de convivialité. Elle va me ramener de l'agrément dans mon couple, la possibilité peut-être de faire une jolie rencontre et en tout cas de partager de beaux instants si je suis déjà en couple. Dans cette position-là, Vénus est particulièrement à l'aise. Elle va m'amener la possibilité de discuter, d'échanger et de vivre des instants très heureux. Elle va me permettre également de m'associer et de rencontrer les partenaires professionnels dont je vais avoir besoin. Même si une certaine tension financière va exister durant tout le mois de juin à cause de ce carré avec Saturne et également de ce carré entre Pluton et Uranus, pardon, entre Pluton et Mars, il est possible que à la fin du mois, j'ai un véritable poussé en avant avec beaucoup de satisfaction personnelle. Avec Mercure qui passe aussi dans le signe du Cancer, je serai beaucoup plus à même de convaincre, de décider, de signer des contrats, de m'associer, de trouver des partenariats. Et si je suis à la recherche d'un travail, il y a fort à parier qu'à la fin du mois, je signe enfin ce fameux contrat d'engagement auquel je rêvais depuis longtemps. Pareil, si j'ai eu des conflits dans mon entourage, notamment avec mon ou ma partenaire, c'est le moment de les régler. C'est le moment où l'harmonie va revenir dans ma relation et où je vais enfin pouvoir trouver un équilibre. Que ce soit à titre personnel dans mon couple, au niveau affectif, que ce soit également pour trouver un emploi, la période se présente sous de merveilleux auspices. C'est une période clé pour solutionner des problèmes qui sont restés depuis longtemps en suspens, puisque je vais enfin rencontrer les personnes qui vont me permettre et m'aider d'ouvrir des portes que tout seul je n'arrivais pas à débloquer. La pleine lune de la fin du mois va se dérouler dans mon signe, le Capricorne. Elle va me ramener beaucoup de charisme, beaucoup de surface et des nouvelles opportunités profitables. Avec la pleine lune, dans mon propre signe, je vais avoir un regain d'énergie, des opportunités qui vont s'offrir à moi et je vais prendre conscience de situations positives dont je n'avais pas encore réalisé toute la teneur. Avec Mars, l'énergie dans la zone 5, à partir du juin, je vais avoir envie d'activité, de sport, de tomber amoureux. Il y a un vrai allant qui me pousse en avant. Je vais aussi m'intéresser à tout ce qui est enfant et il est possible peut-être que je fasse le choix avec mon compagnon ou ma compagne de fonder une famille et d'accueillir généreusement un petit être qui viendra toquer à notre porte. C'est donc une période parfaite pour la guérison, la protection, pour s'ouvrir à d'autres sensibilités et une bonne fois pour toutes, profiter avantageusement de la vie
puisque moi, Capricorne, je porte en moi le goût de- du plaisir, de l'hédonisme et des valeurs sûres de la vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description.